ressenti comme une barrière supplémentaire qui va être mise, même si je n'en conteste pas la légitimité. Je voulais juste faire la publicité pour cette émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre sur France Culture. C'est une émission incroyable qui donne la parole. Alors vraiment, ça c'est le symbole de l'émission démocratique je vais avoir envie de m'insurger, qui donne la parole au peuple. C'est un impact qui va être très limité ou qui est très loin de moi. Bah, typiquement sur cette thématique-là, et qu'il faire quelque chose de manière la laisse parler sans intervenir, sans. Et que j'ai des oocytes. Voilà, sur des thèmes, chaque fois, ça peut être sur l'enfermement, le travail, la souffrance au travail, le burn-out, voilà les expériences qu'ils ont eues, les relations amoureuses, etc. Et là, c'est une franco-camerounaise, par exemple, qui parle, qui est en couple avec une femme. Et qui a choisi un métier qui ne voulait plus travailler dans l'industrie qui, pour elle, abîme la planète. Et je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans cette façon de penser. Donc voilà, l'humanité, on peut vraiment avoir confiance à l'évolution de l'humanité. Et à chaque fois, il y a eu cette question. On va écouter quelques quand est-ce que tu nous fais un petit-fils? Quand est-ce que tu te maries? Là, le temps, il commence déjà à passer. En plus, ta sœur, elle a déjà accouché et compagnie. Et en fait, ça m'a un peu attristé. Alors, parce que c'est la pression pour les enfants. En fait, c'est la seule chose qu'on a à se dire. La pression sociale. Il n'y a que l'activité de mon utérus. Alors qu'on pourrait aborder 36 000 sujets. Qu'est-ce que tu as vu comme film la veille? Ce que tu lis en bouquin en ce moment? J'en sais rien. Il y a 36 000 choses dont on pourrait discuter. Mais voilà, on considère que... en tout cas, ma famille, pour une part, considère que j'ai coché déjà un certain nombre de cases. Je suis adulte, je travaille, je suis installée. Donc il y a une incompréhension sur le pourquoi est-ce que je ne fonde pas une famille, pourquoi je ne suis pas rangée, je ne suis pas mariée. Mon cheminement a été extrêmement simple. En fait, j'ai un mode de fonctionnement où problème, réflexion, solution. C'est parfois un peu déroutant pour ma compagne, mais voilà. Je crois que je lui en ai parlé vite fait. Et après, j'ai regardé sur Internet. Donc en fait, quand on tape don d'ovocytes, et c'est dire à quel point c'est pas le truc le mieux mis en avant, mais on tombe d'abord sur don de sperme dans les premiers résultats de recherche. Je suis quand même tombée sur une map qui présente les différents centres il y a de fertilité, et donc il y en avait un pas très loin de là où j'habitais à l'époque, dans le 13e. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne, c'est que la décision du don a été assez rapide. Donne ses expériences pour les autres. Il a ça naturellement quand on écoute parler le peuple. Globalement, une prise de contact. Je suis pas sûre qu'il y ait eu plus de 2 jours. Et donc quand on écoute parler le peuple dans les médias, à la télévision, la plupart du temps, il dit voilà mon expérience, c'est pour que les autres ne passent pas par là, etc. Il y a un instinct de solidarité qui est dans le peuple, et j'ai pas suffisamment parlé de ça dans mes vidéos. Je l'écris sur la mécanique universelle, mais c'est pourquoi aussi nous allons vers la souveraineté du peuple, vers la démocratie, c'est-à-dire de prendre les valeurs du peuple, parce que par exemple ça c'est une des valeurs que le peuple a. Quand il parle, bien souvent il dit c'est pour que les autres personnes ne fassent pas la même erreur que moi, etc., etc. Donc il y a une solidarité intuitive qu'on retrouve peut-être pas avec cette dimension dans l'élite en réalité, parce que il y a d'abord cette solidarité va fonctionner plus facilement à l'intérieur de l'élite. L'oligarchie, elle est solidaire entre elles. L'élite, en règle générale, elle est plus solidaire entre élites qu'avec le peuple, globalement. Mais c'est schématique, hein, parce qu'évidemment, il y a des gens du MEDEF qui sont absolument... qui sont complètement
euh, solidaire avec le peuple, etc. Voilà. Mais voilà une des raisons pour lesquelles Ou m'endormir, enfin, je verrai pas la salle. il y a ce En fait, quand côté-là. je suis sortie du vestiaire, on m'a dit ok, on y va. Là, on est un peu en retard. C'est parti. Donc je me dis ok, très bien, allons-y. Donc je traverse le couloir, j'arrive dans une salle. Donc je suis posée sur la table d'opération. Il triture, enfin, il faut mettre puisqu'il va m'endormir, on positionne les pieds. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est absurde. Et donc, je me souviens même pas du moment où je me suis endormie. Je me réveille, j'ai très très froid, j'ai très très sommeil. Et pareil, je me dis, mais c'est absurde, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Voilà. Bon, ben, on va arrêter là, mais je vous conseille cette émission. Les pieds sur terre. Je pense qu'il y a plusieurs passages sur de réserve. Et donc, elle m'a accompagnée tout du long. Elle a été sur France Culture. Parce que, voilà, mais c'est une émission formidable et surtout absolument et que quand on sort de démocratique, le symbole de la démocratie. Et elle a été un extraordinaire chauffeur. Merci de votre écoute.